Eh bien écoutez, je suis banni officiellement de TikTok depuis quelques heures et je tenais à faire cette vidéo. Pourquoi? Je n'ai pas été banni suite à ma commission d'enquête parce que j'ai réussi à récupérer mon compte. Je n'ai pas été banni pour mes moments chocs où je peux par moments dire les choses de manière un peu trop directe peut-être pour certains. Désolé pour vous. Non, j'ai été banni parce que j'ai critiqué le gouvernement. Oui, ce magnifique gouvernement français qui nous présente chaque jour de nouvelles histoires rocambolesques sur la manière dont ils sont en mesure de pouvoir gérer aussi mal ce pays. Oui, j'ai été banni à la suite de propos envers celui-ci. J'étais lors d'un live du coup avec un jeune homme où j'étais en train de présenter mon plan pour toute cette nouvelle génération qui est en train d'arriver et je leur conseille bien entendu et évidemment et heureusement même j'aimerais ajouter de quitter cette magnifique France. Oui, je disais d'ailleurs que cette France en fait me déchire en même temps parce que je l'aime tant, mais en même temps, je ne peux continuer à l'aimer parce que ce gouvernement est en train de la gâcher. Je parlais de nos campagnes, de nos villes qui sont magnifiques, mais qui sont gangrénées à l'heure actuelle. Et j'ai été banni pour cela, pour avoir dit la vérité sur la situation actuelle en France et avoir conseillé à vous qui êtes en train de me regarder d'aller saisir les opportunités qui se présentent à vous. Oui, il y a énormément de problèmes en France. Et je vais continuer à le dire. Alors, bannir mon compte TikTok n'avancera en rien, parce que ce compte-là, dans tous les cas, je ne l'utilisais plus réellement. J'ai des centaines de comptes TikTok qui vont relayer mes propos, même là maintenant. Vous êtes sûrement en train de me regarder sur TikTok, donc ça ne changera rien, on ne me fera pas taire. Déjà, pourquoi est-ce que je suis parti de France? Je pense que c'est la notion la plus importante, et pour tout jeune qui est en train de me regarder et qui se pose la question, ne t'inquiète pas, tu auras toutes les réponses là maintenant. Alors, revenons d'abord sur un point moi que j'aime bien. Toutes les personnes qui vont te critiquer parce que tu souhaites partir de la France. Je suis sûr que ces mêmes personnes sont pro-immigration. Tu vois, tu verras souvent des personnes pro-immigration qui sont pour le fait d'accueillir des étrangers en France, mais qui ne comprendront jamais pourquoi est-ce qu'un Français devrait partir à l'étranger. Tu vois, non, on va simplement chercher de meilleures opportunités autre part. Et ces mêmes immigrés qui arrivent en France cherchent de meilleures opportunités en France. Donc venir reprocher à une personne de partir de la France, ce serait pareil que critiquer les étrangers qui arrivent en France. Et donc ce serait contradictoire à leur idéologie. Alors la prochaine fois qu'une personne te reproche cela, balance cet argument. C'est cadeau pour toi. Ensuite, parlons de mon choix personnel. Parce que je ne me suis pas fié aux gens, je ne les écoute jamais dans tous les cas. Tout d'abord, je ne me voyais pas élever mon enfant dans cette culture. En fait, tu sais, je suis parti d'un point de vue qui est totalement honnête en tant que parent. J'ai réussi déjà à anticiper cela. C'est peu importe l'éducation que je vais inculquer à mon enfant, il va passer le plus clair de son temps où? Au collège, à l'école primaire et au lycée. Je travaille, je bosse dur, et même si maman est à la maison, il ne la verra du coup que de 18h, 19h à 6-7h le lendemain. Le plus clair de son temps, il va le passer à l'école. Il va traîner avec ses amis. Lorsqu'elle rentrera au lycée, elle sortira sûrement au restaurant avec ses copines de temps en temps. Pareil pour mon garçon. Et dans tous les cas, c'est avant tout la société qui va l'éduquer. Oui, je vais construire les bases de son éducation, mais je vous jure, d'un revers de la main, la société est en mesure de pouvoir reprendre cette même éducation et transformer ton enfant. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Pour toutes les personnes qui me regardent là maintenant, si tu es en train de me regarder et tu penses sincèrement que ton éducation suffira à faire en sorte que ton enfant ne soit pas impacté par la société dans laquelle est-ce que nous vivons, tu te mens à toi-même. La société l'engloutira. Et ce fut réellement, mais réellement, une des premières choses qui m'a fait dire, la meilleure solution pour moi, c'est de partir. Pour mon avenir et celui de mes enfants. Ensuite, reconcentrons-nous sur mon avenir à moi, les taxes. Alors là, bordel de merde. Je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure ou 2 heures sur le concept de taxes et d'imposition en France. Phénoménal. Je vais juste soutenir un peu toutes les personnes qui sont pour l'imposition et les taxes à tout va. Franchement, il y aurait eu un aspect où j'aurais pu vous écouter. C'est la taxe sur l'héritage. Ok, si on fonctionne au mérite, et tu viens et tu me dis, tu mérites ton argent, parce que tu as travaillé dur pour ça. Et du coup, on ne te taxera pas sur ce que tu as généré de ton vivant. J'aurais été le premier à dire pourquoi pas. Même une petite taxe, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Une petite imposition à 5, 10%, pourquoi pas. Mais venir m'imposer de mon vivant et venir faire une double imposition lors de ma mort, ça c'est phénoménal quand même. C'est du jamais vu dans l'histoire. Tu sais, l'imposition lors de ma mort, le fait que mes enfants devront payer du coup des impôts pour, ou des taxes, même peu importe la formulation, lorsque je serai mort du coup sur mon héritage, c'est le seul point où je peux comprendre. C'est redistribution de richesse entre guillemets, c'est le fonctionnement de mérite. Mon enfant a-t-il réellement mérité mon argent, sachant que de son côté, il n'a pas bossé? Ok. Pourquoi pas? À la limite. Alors, pas au niveau, ok,
qu'il nous présente, c'est-à-dire 25-30%, je crois, d'un bien, excusez-moi. Mais une petite taxe, une petite imposition, pourquoi pas? On fonctionne au mérite, tu redistribues un peu à la France parce que ton père a bien bossé, mais de ton côté, t'as rien branlé. Ok, pourquoi pas? Mais la double imposition, donc de mon vivant et lors de ma mort, ça, je ne le comprendrai jamais. Il y a une chose réellement qui va vous limiter en France, c'est le contrôle sur votre trésorerie. Lorsque vous allez faire de l'argent, pour tous les jeunes qui me regardent là maintenant, peut-être que vous n'allez pas le comprendre maintenant, vous allez être au début auto-entrepreneur, vous allez gagner un peu d'argent, vous allez pouvoir manipuler ce même argent et vous allez payer une petite imposition en soi, imposition correcte. Au fur et à mesure du temps, vous allez grandir, vous allez faire grandir votre entreprise et vous allez passer en société. Lorsque vous allez passer en société, vous n'allez plus pouvoir contrôler votre trésorerie. C'est-à-dire que si tu fais rentrer 500 000 euros chaque mois, ces 500 000 euros ne t'appartiennent plus. Ces 500 000 euros appartiennent maintenant à ta société. Tu ne peux pas puiser comme tu le souhaites. Ça va limiter ton évolution. En plus de ça, les salaires, les conditions dans lesquelles est-ce que tu dois engager, ok, qui sont extrêmement complexes parce que virer un salarié qui te foutrait même le bordel dans ton entreprise, ça devient une vraie tannée. C'est extrêmement compliqué de pouvoir licencier en France. Alors c'est à la fois une bonne chose pour les salariés, mais une mauvaise chose pour l'employeur parce que tu te retrouves coincé avec un élément potentiellement qui t'a eu. Et j'ai l'exemple avec mon mentor qui actuellement se retrouve en litige avec 2 salariés. Et je peux te promettre une chose, c'est que mon mentor en tant qu'employeur, il est quand même plutôt cool. C'est simplement 2 personnes qui ont voulu profiter de ce système qui est mal fait. C'est une tannée. Tu ne contrôles plus tes trésoreries. Licencier, ça devient extrêmement compliqué. T'es taxé, imposé comme pas possible. Les réglementations ne font qu'évoluer. Tu ne comprends plus rien. Et même si tu penses être en règle, en réalité, tu n'es pas en règle. C'est ça la France de maintenant. C'est que je me suis vite rendu compte que ça allait me limiter au niveau de mon évolution. Je voulais évoluer, mais elle cherchait à me tirer vers le bas. C'est ça la situation en France. C'est que plus tu travailles, plus tu as l'impression de devoir mériter quelque chose, plus on t'enlève du mérite et plus on te pousse à plus travailler. Et ça ne va pas favoriser ton évolution. Et vous le savez, et nous le savons tous. Alors je n'ai même pas parlé de la sécurité en France. Je n'ai même pas parlé de la culture qui n'existe plus. L'identité qui n'est plus là. Il n'y a plus rien en France. Il n'y a plus rien à gratter. Si tu es en train de me regarder là maintenant et que tu hésites à partir de la France, mon ami, n'hésite plus. C'est le bon choix à faire. Aujourd'hui, la vie que j'ai, le confort que j'ai réussi à l'obtenir parce que je suis parti et je le sais. Je le sais éperdument. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors peut-être que le gouvernement réussira à bannir cette vidéo. Bon, ok, pourquoi pas, j'accepte. Ils ont réussi à bannir mon TikTok, alors cette vidéo, ça devrait être plutôt simple. Mais dans tous les cas, cette vidéo sera relayée sur TikTok, sur Twitter, un peu partout. Et mon discours ne s'éteindra pas. N'écoutez pas les gens qui vous disent de rester en France et que tu es en train de fuir la France parce que tu pars. Ne les écoute pas. Pense avant tout à toi et ta famille. Protège-toi, mon ami. Fais en sorte que tes enfants aient la meilleure éducation possible et le meilleur environnement possible. Pour eux, pour leur avenir. C'est ça la chose la plus importante. Alors oui, ça me fait réellement mal au cœur de vous le dire. Mais la meilleure solution pour un entrepreneur, là, aujourd'hui, c'est de partir. Dans 99% des cas. Pars, vole de tes propres ailes et va chercher les opportunités. Parce qu'il y en a. Et je l'ai vu de mes propres yeux.